Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 272 sur 365. Live un peu tardif, après une journée très bien remplie, une journée riche d'enseignements. Hier, très bel après-midi aussi entre accompagnants, puisque je participe chaque mois à un atelier de supervision spirituelle et énergétique entre accompagnants. C'est très 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 enrichissant. On a un niveau de conversation qui est incroyable. Je kiffe ces moments. Je crois que c'est vraiment les trucs que j'adore dans mon activité. C'est de pouvoir avoir ce niveau de conversation avec d'autres professionnels de l'accompagnement. Et ça m'a inspiré du coup le live d'aujourd'hui, puisqu'encore aujourd'hui j'ai eu des conversations incroyables avec des personnes incroyables. Et c'est toujours hyper inspirant. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la qualité que je cultive, que j'ai pas toujours eu, mais que je cultive beaucoup aujourd'hui et qui me permet d'énormément avancer. Et qui me permet aussi de rester dans un juste équilibre en termes d'humilité. Et cette qualité, c'est le fait d'être enseignable. Comme je vous l'ai dit, au tout début, j'ai commencé à me faire coacher il y a 3 ans, maintenant 4 ans, je crois que c'était en 2019 que je prenais mon premier coach. Et il m'a reproché à plusieurs reprises de ne pas être coachable parce que j'appliquais pas au pied de la lettre ce qu'il me disait. Pour autant, pour lui, j'étais pas coachable parce que moi, il y a des choses qui m'inspiraient, d'autres pas. Il y a des choses qui résonnaient avec moi, d'autres pas. Et pour moi, ça veut pas dire qu'on n'est pas coachable, ça veut juste dire qu'on affirme ce qui nous parle et ce qui ne nous parle pas. En revanche, il est important, indispensable à mon sens, d'être enseignable. Être enseignable, ça veut dire écouter les feedbacks des autres. Écouter les gens qui ont réussi à des endroits où on n'a pas encore réussi. Écouter les gens qui maîtrisent un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et écouter les gens qui ont des compétences, des connaissances que nous n'avons pas. Et écouter aussi les feedbacks que viennent nous amener nos followers, nos clients, les personnes avec qui on échange. Parfois, des feedbacks peuvent venir d'inconnus, de personnes qu'on ne connaît presque pas. Et c'est hyper important d'écouter tout ça. Et moi, j'aime reprendre cette posture d'apprenant quand je suis avec des personnes qui font le même métier que moi ou pas. En l'occurrence, pour vous expliquer, hier, j'étais avec des kinésiologues, il y avait une autre coach. Il y en a une qui fait des massages bien-être, il y en a une qui est médium, qui accompagne surtout des coachs et des thérapeutes dans leur alignement intérieur. Encore aujourd'hui, j'ai échangé avec un kinésiologue, avec une amie coach. Et on a tous des regards différents sur les choses, on a tous des expériences différentes. Et notamment cet après-midi, le kinésiologue avec qui j'étais, qui est aussi un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'il m'apprend énormément de choses. À chaque fois, nos échanges sont hyper enrichissants, j'adore. Et donc, c'est moi qui suis allée le voir aujourd'hui pour un débrief sur une situation que j'avais vécue. Et ça a été extrêmement riche d'enseignements. Et honnêtement, je l'ai surtout écouté. Et j'ai pas parlé, j'écoutais ce qu'il avait à dire parce qu'on était... on parlait de conscience de soi, d'ego et de toutes ces notions-là. Et il a une approche sur certains points qui est différente de la mienne. Il a énormément de connaissances. Et je l'ai surtout écouté. Et pour moi, c'est hyper important de se remettre très régulièrement dans cette posture d'apprenant. Et pas uniquement, alors ça peut être avec des gens qui ont réussi mieux que nous, ou des gens qui ont une pratique différente de la nôtre, ou parfois des gens qui font le même métier que nous et qui en sont
au même avancement que nous, mais les regards des autres sont différents. Et moi, je me remets toujours dans cette posture d'apprenant. Parce qu'on a toujours à apprendre des autres. Déjà, ça c'est la première chose, n'oubliez jamais ça. Moi, j'apprends beaucoup des gens que je côtoie. J'apprends aussi beaucoup avec mes clientes. J'apprends tout le temps. J'apprends en permanence. Je vous le dis souvent, mais cet apprentissage permanent, il passe pas uniquement par les vidéos que je regarde, par les formations que je fais, par les coachings que je suis, par les programmes que je vais suivre en ligne ou ailleurs. Ça ne passe pas que par là. Les enseignements viennent aussi et très souvent des autres, des effets miroirs, de leur carte du monde qui est différente de la nôtre et de ce que ça va apporter comme prisme différent. Et c'est ce que je partageais avec mon ami cet après-midi, c'est ce que je lui disais, ce qui est bien quand on est toujours en apprentissage permanent comme ça, c'est que on se rend compte que, alors oui, on sait beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, mais plus on en apprend et plus on se rend compte de toute la quantité de choses qu'on pourrait apprendre, que c'est sans fin. Et paradoxalement, plus on apprend et plus on se rend compte que on ne sait rien et qu'on a tout à apprendre. Et ça nous remet toujours dans cette posture d'humilité parce que souvent quand on arrive dans le développement personnel ou dans un domaine, qu'on a lu un ou deux livres et qu'on a compris des trucs incroyables et qu'on a eu des prises de conscience incroyables, on peut avoir l'impression de savoir plein de choses. Moi, ça m'a fait ça au début, et du coup, on va parler de certains concepts, parfois en donneur un petit peu de leçons, parfois en ayant l'impression d'avoir compris plus de choses que les autres, et plus on creuse dans un sujet, et plus on se rend compte qu'on en sait très peu, et qu'on aura toujours énormément de choses à apprendre. Donc ça, c'est la partie très vertueuse d'être en perpétuel apprentissage, c'est que plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on aurait plein de choses à apprendre et ça nous remet dans cette humilité qui est très importante d'entretenir. Et moi, j'aime me remettre dans cette posture d'apprenant, d'écouter les gens, d'écouter vraiment les gens, de se mettre dans cette écoute active comme celle que j'ai quand je suis avec mes clientes, par exemple, d'être dans cette écoute active, profonde, et de se taire un petit peu, parce que moi je parle beaucoup, mais j'aime aussi me taire, et j'aime écouter les autres, quand ils m'apportent de la valeur dans ce qu'ils me disent, et c'est vraiment une qualité que je cultive, et que je cultive de plus en plus, c'est d'être toujours enseignable. Je pense vraiment que quelqu'un qui évolue, qui se met dans cette posture de vouloir atteindre ses objectifs, c'est quelqu'un qui est toujours enseignable, quelle que soit son expérience, quel que soit son niveau de réussite, quel que soit, peu importe. Pour moi, c'est vraiment une qualité à cultiver qui est hyper importante. Coucou Nicolas, ça va bien, écoute, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Que tu passes un bon week-end. Et je voulais vous parler de ça parce que je vous dis cet après-midi avec mon ami, je crois que je lui ai posé 2-3 questions et il m'a expliqué énormément de choses et c'était vraiment passionnant tout ce que ça m'a amené comme compréhension, ce débrief, puisque c'était vraiment un débrief et ça m'a amené, il y a pas mal de prises de conscience en ce moment, je vais pivoter certaines choses. Mais, et je me suis mis dans cette posture, honnêtement, il y a pas si longtemps, au tout début que j'étais accompagnante. Je l'ai toujours été dans le sens où j'ai toujours aimé apprendre des choses. Mais, je pense qu'au début, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses. Ouais, moi aussi, début de week-end très chargé. J'étais pas venue depuis hier midi. Je suis même pas sûre d'avoir beaucoup partagé en story depuis hier midi. J'ai pas trop touché terre. Et j'allais dire autre chose et j'ai oublié. Et oui,
Parce qu'il ne faut pas oublier que les choses les plus précieuses que les gens peuvent nous donner, c'est des feedbacks. C'est ce qu'ils pensent de nous, c'est ce qu'ils pensent de tel partage, c'est ce qu'ils pensent... Enfin, quand ils vont nous partager un feedback, les gens, c'est hyper important. Voilà, on dit merci déjà, même si ça nous fait pas plaisir, on dit merci parce que ça veut dire qu'ils nous ont regardé, écouté, qu'ils ont interagi avec nous d'une manière ou d'une autre. Et déjà, ça veut dire qu'ils se soucient de nous d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui nous fait un feedback, c'est quelqu'un qui se soucie de nous. Donc déjà, rien que pour ça, remercier les gens et aller analyser. Et ça, je pense que c'est une qualité hyper importante à cultiver pour évoluer, parce que ça va aussi en dire long sur nous, parce que ces feedbacks viennent nous dire des choses sur nous qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas encore envie de voir, ou des choses qu'on ne veut pas s'avouer à nous-mêmes aussi parfois. Et ça nous permet toujours d'évoluer. Et quand je dis être enseignable, c'est écouter les personnes qui sont un peu devant nous sur le chemin, mais c'est aussi écouter toutes ces personnes qui vont venir nous dire des choses sur nous, qui vont venir nous partager leur point de vue, qui vont nous partager quoi que ce soit sur nous, même si c'est une critique, même si elle n'est pas agréable, même si elle est un peu négative, ça vient beaucoup nous apprendre des choses. Et pour moi, c'est ça, être enseignable. Et parce qu'il y a beaucoup d'endroits, faut pas l'oublier, où on est ignorant. Voilà, il y a des domaines où on sait beaucoup de choses, mais il y a aussi tous ces domaines où on sait beaucoup moins de choses, voire rien. Et oui, Nicolas, ça me permet réellement de progresser. Moi, j'écoute tout ce qu'on me dit. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que à une époque, moi, la critique, encore aujourd'hui, ça peut arriver qu'on se braque, mais même quand je me braque et que je prends mal, dans ma tête, ça va revenir à un moment et je vais processer cette critique et me dire, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette personne ? Donc, c'est vraiment... et j'ai un exemple qui me vient en tête. Oui, même le réveil du dimanche, parce que, comme tu me l'avais bien dit l'autre fois, tu vois, c'est un truc... J'ai pas relevé sur le moment, mais après j'y suis revenue et ce feedback au final m'a amené à comprendre plein d'autres choses et à changer mon attitude, et à changer aussi mon fonctionnement, pas trop mon attitude, mais mon fonctionnement vis-à-vis de certaines choses. Et il y a quelques années, je démarrais dans un marketing de réseau. Je me rappelle, j'étais à une de ces événements motivationnels qu'il y a très souvent dans le marketing de réseau. Et il y en a, c'est le patron avec qui j'avais échangé un petit peu et je lui ai parlé de mon activité. Donc ça, c'était en 2018 ou 2019. Depuis, je ne fais plus de marketing de réseau, mais en tout cas, cette remarque-là, elle m'est revenue ces derniers jours et c'est un exemple assez typique que je veux vous partager là. Donc je me lançais dans ce truc-là et il m'a demandé ce que je faisais, tout ça, et je lui expliquais que j'étais thérapeute et que je faisais ça en plus de mon activité. Et il m'a dit ouais, c'est ton hobby. Et je l'ai extrêmement mal pris. Je me suis vraiment braquée, je me suis vraiment vexée et je l'ai un peu envoyé chier parce que ça ne m'a pas plu du tout, parce que moi j'ai toujours été passionnée par ce que je fais. Et à l'époque, j'ai cru qu'il voulait me taquiner, qu'il avait envie de voir comment je réagissais. Et non, mais t'excuses pas, Nicolas, tu m'as pas... Non, moi, ça me fait avancer. Donc, au contraire, moi, merci pour toutes vos remarques sont bienvenues. Et cette remarque-là, en l'occurrence, donc cet exemple que je viens de vous donner, quand il m'a dit « Ouais, thérapeute, c'est ton hobby ». À l'époque, j'étais thérapeute. Et je l'ai envoyé chier, je l'ai vraiment mal pris. Et c'était, je vous dis, ça devait être en 2019, je crois. Et puis c'est tout, j'ai arrêté au bout de quelques mois ce marketing de réseau, parce que comme je voulais partager dans un live la semaine dernière, je ne suis pas faite pour le marketing de réseau. Et cette remarque qu'il m'a faite, elle m'est revenue à l'esprit aujourd'hui, suite à tous ces échanges hyper enrichissants que j'ai eus hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait me dire à l'époque. Donc, vous voyez, comme une remarque
vexante à un moment. Déjà, je l'ai imprimé dans ma tête tellement je l'avais mal pris, tellement ça m'avait vexée. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Ce qu'il voulait me dire, c'est que je disais que j'étais thérapeute, mais en même temps, j'étais là à essayer de développer une activité dans le marketing de réseau. Quand on est vraiment passionné par quelque chose, à un moment, il faut arrêter de s'éparpiller. Je me suis beaucoup éparpillée. Vraiment, hein. Vraiment, je suis... à une époque, je crois que j'étais l'exemple de l'éparpillement. Et vraiment, ça m'a desservi. Clairement, ça m'a ralenti. Alors que je voulais accélérer, gagner de l'argent plus vite, réussir des choses plus vite. Clairement, ça m'a ralenti. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. En gros, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Si t'es thérapeute, qu'est-ce que tu fais là ? Et je pense que c'est ce qu'il voulait me dire à l'époque, sauf que moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout compris parce que j'étais dans cette recherche de raccourcis. Cette recherche de raccourcis, c'est un chemin détourné qui nous ralentit. Et au final, j'ai retrouvé ma route, Nicolas, exactement. Mais comme quoi, voyez, cette phrase que j'ai très mal prise à l'époque, je m'en rappelle bien quand même, et je me rappelle l'air taquin qu'il avait en me disant ça. Il a très bien compris que j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Et il m'a laissé avec ça, et moi je l'ai envoyé chier parce que ça m'a vexée. C'est venu toucher mon ego à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous voyez, quelques années après, je comprends ce qu'il voulait dire. Enfin, je pense que je comprends. Enfin, c'est quelqu'un que je ne vois plus aujourd'hui, mais je pense que c'est ça ou quelque chose de cet ordre-là qu'il voulait me dire. Et comme quoi, vous voyez, ce vieux feedback d'il y a quelques années, aujourd'hui revient à ma mémoire et vient me dire quelque chose et me dire, bah ouais, aujourd'hui je suis pleinement engagée dans ce que je fais, je ne m'éparpille plus, je pars plus dans tous les sens, j'ai une ligne directrice, j'affine les choses, je me réaligne dès que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, je pense que si quelqu'un me disait ça, sur autre chose ou une autre phrase, j'écouterais, même si ça me pique. Peut-être que je dirais rien, plutôt que de l'envoyer chier. Et j'écouterais ce qu'il a à me dire, parce que quelqu'un qui a un niveau de réussite meilleur que le nôtre à l'instant T, il a toujours quelque chose à nous apprendre. Et quelqu'un qui maîtrise un domaine mieux que nous a toujours quelque chose à nous apprendre. Mais aussi, les gens qui sont dans le même domaine que nous vont avoir un regard différent. Ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. Et aussi, moi, les personnes avec qui je travaille, en effet miroir, elles ont toujours des choses à m'apprendre. Nicolas, il faut que je fasse attention à ce que je dois te dire. Bon, non, pas du tout, Nicolas. Y a pas de souci. Et aujourd'hui, maintenant, même si je sens intérieurement que je suis vexée, que je suis déclenchée, que je suis pas contente, je me tais, et j'écoute, et j'essaye de voir où va être l'enseignement. Et vraiment, ça c'est un de mes secrets. Voilà, si vous voulez des secrets, ça c'est un de mes secrets. Je suis hyper enseignable. Ça veut pas dire que j'applique tout bêtement, que j'applique tout ce qu'on me dit bêtement. Ça veut dire que j'écoute, j'apprends, et ensuite je vois si ça me parle, si j'ai envie de l'appliquer pour moi, si ça résonne, si c'est quelque chose que j'intègre. Ça ne veut pas dire appliquer bêtement. Ça veut dire écouter et aller trouver l'enseignement qu'il y a dans ce feedback. Et ça, c'est réellement important. Et donc, je ne l'ai pas trop vu venir, mais cette semaine, il y a plein de choses qui ont bougé. Et j'ai eu plein de feedbacks dans ce sens. J'ai eu des feedbacks de l'univers aussi. Et alors, il est tard, on est samedi. Je ne sais pas si beaucoup de gens verront ce live, mais je vais aussi partager des trucs en story. Et ce qui est venu cette semaine, c'est que il est temps que j'assume pleinement ce que je kiffe faire, ce que j'aime faire et les gens que j'aime accompagner. Et je me cachais un petit peu derrière certaines choses que j'assumais pas pleinement.
Et que là, clairement, j'ai envie d'assumer parce que c'est ça mon identité d'accompagnante aujourd'hui. C'est ce que j'aime. Et vraiment, alors je chamboule pas tout dans mes propositions, clairement, mais en revanche, je sais, et c'est très clair pour moi aujourd'hui, que les personnes que je veux accompagner, que j'accompagne, c'est les entrepreneurs en devenir, c'est les entrepreneurs qui démarrent, c'est les entrepreneurs qui sont un peu perdus, qui se sont peut-être trop éparpillés comme j'ai pu le faire, celles qui sont un peu perdues, qui sont en perte de sens, qui savent plus trop où elles en sont. Et moi, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'aider, les aider à remettre de l'alignement, de la clarté, de la justesse dans ce qu'elles font. Et c'est ces personnes-là parce que c'est là que je suis aussi la meilleure. J'ai beaucoup d'expérience maintenant dans ce domaine-là. J'ai démarré en présentiel en 2017. Je suis sur les réseaux depuis 2 ans et demi et j'ai appris énormément de choses. Et je sais aujourd'hui que ma place, elle est là. Et que c'est le juste endroit pour moi et que c'était déjà le cas, que c'est simplement quelque chose que je n'assumais pas pleinement. Donc clairement, toute ma communication, tout va pivoter un petit peu. Parce que c'est les personnes que je préfère accompagner et c'est là que ma zone de génie s'exprime le mieux. C'est quand j'accompagne les entrepreneurs. Donc je profite de ce live pour le dire et c'est très léger, c'est hyper agréable de dire ça et d'enfin l'assumer parce que c'était pas très très clair et je me cachais derrière le fait que je disais que j'accompagnais les personnes en transition ou autres, mais non, moi je veux accompagner des gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de prendre ce chemin qui est incroyable, qui nous fait incroyablement grandir, qui est sans doute le plus riche d'enseignements sur la vie. Et enfin, moi, j'adore ce chemin. Il est fabuleux. Et vraiment, j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs là-dessus. Alors, Nicolas, penses-tu qu'en prenant de l'âge, on se vexe de moins en moins? Cela peut aussi aider à nous faire avancer finalement? Non. Alors, je pense qu'avec l'âge, effectivement, on se vexe de moins en moins. Parce que notre ego prend moins de place en vieillissant. Voilà, on acquiert de la sagesse. Je pense que là, ça c'est propre à l'humain. Quand on avance en âge, on acquiert de la sagesse. Enfin, je pense. Quoique non, il y en a en vieillissant, ils deviennent plus cons qu'ils ne sont. On a 2 routes en fait. Soit en vieillissant, soit on devient plus sage, soit on le devient beaucoup moins. Mais en tout cas, donc si on prend cette voie où on va vers plus de sagesse, notre ego vient prendre moins de place et du coup, on va être plus dans cette écoute. Du coup, ça te fait rire. Ouais, parce qu'en réfléchissant, je me dis, ouais, il y a quand même des gens qui ne deviennent pas forcément plus sages en vieillissant. Bon, c'est pas la majorité que je vois autour de moi, mais il y en a quand même, en tout cas. Et je pense déjà qu'on a moins d'énergie à dépenser dans des trucs qui servent à rien. On se prend moins la tête pour des conneries. Et notre ego prend moins de place aussi. Parce que c'est de l'ego aussi, quand on se vexe, quand on prend mal les choses. Après, la deuxième chose, c'est que moi, des fois, je vais encore me vexer. On est des humains aussi. Mais pour autant, c'est pas parce que je me vexe que tout de suite, je vais réagir oralement. Des fois, il y a des trucs qui me vexent et je le garde pour moi. Je bouge pas, je me tais et j'écoute. Parce que je vais me dire, moi maintenant, mon réflexe en fait, quand quelque chose me vexe ou me déclenche, j'ai envie d'écouter ce que ça vient me dire aussi. Alors je me remets pas à outrance en question parce que c'est pas toujours question de ça, mais là je suis vexée, là il y a un truc qui me crispe, pourquoi en fait? Pourquoi ça me crispe? Et je vais plutôt me poser cette question-là. Et là c'est intéressant ce que ça amène comme réflexion en fait. Moi je vois plus ça comme ça. Et puis après, je pense qu'on a tous des jours avec et des jours sans aussi. Il y a des jours où on va être plus susceptible que d'autres. Il y a des jours où on va être plus vexable que d'autres.
Et voilà, on n'oublie pas qu'on est des humains aussi et on se flagelle pas inutilement. Mais vexer t'es une huître. Ouais, bah ouais. C'est alors moi il y a deux. Maintenant je vais plus me mettre dans cette posture de où je suis une huître, mais après voilà, je peux aussi parfois surréagir et m'enflammer un peu. Mais voilà, j'essaye de me tempérer aussi, c'est le bienfait de prendre un peu d'âge. Mais voilà, en tout cas, j'essaye surtout de me poser cette question, pourquoi ça m'a crispé, pourquoi ça m'a vexé, pourquoi ça m'a déclenché. Et si j'arrive pas à le faire sur le moment, parce que des fois sur le moment on n'arrive pas à faire ça, parce que vraiment il y a des trucs qui viennent nous, ça vient vraiment nous crisper à l'intérieur, bah revenir dessus le lendemain, enfin une heure après, ou le lendemain, ou quelques jours après, et se dire, et pourquoi ce truc-là m'a vexé en fait ? Est-ce que c'est un truc qui est venu en effet miroir ? Est-ce que c'est quelque chose qui touchait à mes valeurs ? Est-ce que c'est quelque chose que j'avais pas envie d'entendre ? Est-ce que c'est quelque chose que je n'aime pas chez moi et que j'ai pas envie qu'on me dise ? Je vais plutôt aller chercher ces réponses-là, en fait, et comprendre pourquoi ça m'a vexée. Et je vous dis, ça, on le fait pas forcément sur le moment, ce questionnement-là, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais revenir là-dessus, c'est hyper intéressant, ça vient nous amener des réponses sur nous, sur ce qu'on pense, et puis aussi ça peut nous en dire un peu plus long sur la carte du monde de la personne, parce que les gens, en fonction de leur vécu, en fonction de comment ils fonctionnent, quelque chose qui va nous vexer, parfois les gens vont pas du tout y voir de mal aussi. C'est ça qu'il faut bien se dire, c'est que les gens par essence, c'est quand même rare les gens qui vont volontairement vouloir nous vexer ou nous déclencher. C'est pas un truc... la majorité des gens n'ont pas cette volonté-là. C'est ça qu'il faut bien se dire. L'humain, par essence, je pense qu'il est plutôt altruiste, il est plutôt gentil. Et après, c'est simplement... Moi, je sais que des fois, je peux dire les choses un peu cash, et puis on me dit que je suis un peu brute de décoffrage, et je peux vexer les gens. Je le sais, donc je fais attention. Mais j'ai aussi conscience que du coup, il y a des gens qui peuvent me vexer et qui ne voient pas un mal. Et c'est simplement peut-être leur manière de s'exprimer, de dire les choses à l'instant T qui a peut-être été un peu brute, ou qu'ils n'ont pas trop mis les formes, mais que l'intention, clairement, elle était absolument pas mauvaise. Nico, t'as cet exemple au travail, quelqu'un qui toujours cherchait à vexer. Faut pas réagir, hein. Plus on réagit, plus ça vient mettre de l'huile sur le feu, hein. Donc, je pense qu'il faut pas réagir. Parce que c'est chiant quand on cherche à taquiner les gens qui réagissent pas, en général, on se lasse vite. Donc, le mieux, à mon sens, c'est de pas réagir et de faire comme si c'était rien passé. Mais tu vois, t'as un exemple au travail, voilà, c'est pas la majorité des gens. Et qu'est-ce que ça cache, en fait ? S'il y a quelqu'un qui cherche toujours à venir nous titiller, qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi il chercherait ça ? C'est qu'il y a un mal-être quelque part, ou je sais pas, ça peut être intéressant aussi de se poser cette question-là. Et puis d'essayer d'instaurer le dialogue, ou si c'est pas possible, on ignore, et puis voilà, hein, en fait. Mais voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je dis rien, mais le jour où je rentre dedans, il s'en souvient. Ouais, c'est pas évident à gérer ce genre de relation, donc puis ça, c'est pas forcément ma zone de génie, ce genre de choses, de gestion de conflit. Mais voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est vraiment, c'est un conseil hyper précieux que je vous donne là. Je l'ai pas toujours appliqué, et maintenant je l'applique vraiment au maximum. Et vraiment, c'est game changer de s'autoriser à être enseignable, dans cette posture d'élève face à beaucoup de choses, et de mettre un petit peu notre ego de côté, et d'écouter ce que les gens ont à nous dire, en essayant de mettre le plus de neutralité possible pour se poser les bonnes questions et en tirer les bons enseignements, et toujours être dans cette perspective de grandir, d'évoluer, d'apprendre.
Et puis de remettre aussi notre ego à sa bonne place. Notre ego, il a tout son rôle à jouer, il est précieux, il nous protège. Mais simplement, faut pas qu'il prenne trop de place et se mettre dans cette posture d'être enseignable. Je pense que c'est aussi, voilà, venir équilibrer le rôle de notre ego à l'intérieur de nous. Voilà pour ce soir. Je vais vous faire quelques partages en story parce que aussi, ce qui arrive, donc en lien aussi avec ce pivotement que je fais dans mon entreprise, je vais faire ma première masterclass le vendredi 21 avril à 13h. Cette masterclass va s'appeler Conscience libératrice. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que là, je vais vous emmener, mon but c'est vraiment de vous emmener le maximum de valeur et de prise de conscience dans cette masterclass. Aussi et surtout de passer un moment avec vous, qu'on échange ensemble sur cette question et de vous amener un petit peu le processus qui s'est passé pour moi, le fait de mettre plus de conscience sur ma valeur, sur qui je suis et ce que ça m'a amené pour libérer ma créativité, libérer ma manière de communiquer, libérer aussi ma manière de travailler. Il y a eu beaucoup de libérations qui se sont faites tout naturellement quand j'ai mis plus de conscience sur énormément de choses. Et c'est ce que je veux vous partager dans cette masterclass. Et donc, ça sera le 21 avril à 13h. Donc, cette masterclass, elle est offerte. Elle durera à peu près, je pense, 1h30. Et c'est la première. Donc, je suis contente. J'ai un peu peur, mais je suis contente. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu dans une autre dimension dans ce que je vais vous partager. Voilà, de créer plus de proximité avec vous parce que j'ai besoin d'être avec vous. Ça faisait longtemps que je le disais, que j'allais faire des masterclass et j'étais un peu, parfois prise par le temps, mais là, l'appel est très fort. J'ai très envie de le faire et je le fais. Donc je crée le lien très vite, je pense ce soir, j'en ai pas pour longtemps. Et bloquez la date dans vos agendas pour la masterclass Conscience libératrice. Ça va être puissant, ça va être ouf. Je pense que ça peut vous amener des vraies prises de conscience et des vrais déblocages. Et je suis ravie de vous l'offrir. Je vous reparle de tout ça évidemment dans les jours à venir et voilà, donc il y a des choses qui bougent, des choses qui s'équilibrent, qui trouvent leur place et il y a beaucoup de justesse qui est en train de se mettre en place, donc je ne chamboule pas tout mais je pivote quand même dans mes propositions et j'ajuste à ce qui est véritablement aujourd'hui le bon endroit pour moi et j'en suis ravie et voilà. Et ça annonce plein de belles choses à venir. Voilà. Non, demain, je ne mets pas de réveil, Nicolas. Demain, c'est dimanche, grasse mat. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Si ce live vous a inspiré, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à commenter, à venir me voir en DM. Ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Et si vous pensez que ce live peut avoir de la valeur pour les gens qui vous regardent, n'hésitez pas aussi à les partager en story. Et aussi donc le concours que j'ai lancé. Et vous pouvez participer au concours jusqu'à dimanche 20h. Il y a un mois de suivi vocal avec moi à gagner. Et donc pour le premier prix et le deuxième prix pour 3 personnes. Il y a 10 jours de suivi vocal avec moi à gagner. Et vraiment, le suivi vocal, c'est quelque chose qui est puissant et qui peut être déjà vraiment game changer pour vous. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, de me découvrir, allez-y, tentez votre chance. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Je vous embrasse et demain, on se retrouve dans mon groupe privé à 20h, comme toutes les semaines. Je vous remettrai le lien en story. Je vous embrasse. Ciao.